Salut tout le monde. Nous sommes le 27 mars 2017. Il est 18h32. Et du coup, je voulais un petit peu reprendre mon téléphone pour vloguer un petit peu à propos des travaux, pour vous montrer un peu où est-ce qu'on en était, etc. Donc voilà, alors ça a un petit peu avancé quand même depuis la dernière fois. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile parce que on travaille essentiellement... Enfin, non, quand je dis on, c'est Gaël travaille essentiellement le soir. Les soirs de semaine, en fait, parce que le week-end, on est toujours barré. On est toujours parti à droite, à gauche. Mais voilà, donc je vous reprends tout de suite. Je retourne la caméra. Alors, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, on a commencé à plaquer, à isoler et tout. Donc la dernière fois, il me semble que je m'étais arrêtée où on n'avait pas encore refait la cloison en fait. Donc vous voyez, la cloison a été refaite pour l'arrière-cuisine en fait. Donc pour l'instant, ben voilà, ça fait une toute petite pièce, mais ça va être hyper pratique. Voilà, moi je voulais absolument une arrière-cuisine, notamment pour mettre... la machine à laver, le sèche-linge, et puis voilà, pouvoir ranger les ustensiles de cuisine en fait, genre robots, gaufriers, compagnie, qu'on se sert pas tout le temps et qui font moche en fait quand c'est voilà, quand c'est à la vue. Voilà, donc là pour l'instant, ici c'est plaqué. Vous voyez au fond là c'est isolé. Ici aussi c'est isolé, donc mon papa a commencé à passer les fils. Et puis donc ensuite de ce côté là, bon bah forcément c'est plaqué de ce côté-ci. On a retiré les meubles du haut de la cuisine, donc pour l'instant il y a encore l'évier qui fait de la résistance, donc c'est parfaitement dégueulasse. Voilà, mais il y a toujours de la poussière qui tombe, etc. Là, ce week-end, on a encore un petit peu bossé dimanche. Donc, il a terminé là de couvrir, de plaquer l'IPN. Voilà, donc c'est toujours cool. Et de ce côté-là, il a commencé à isoler. Voilà, donc le plafond est plaqué également. Je vais essayer de me reculer sans tomber. Et en fait... vous voyez les fils qui dépassent, là ça va être les spots, au-dessus de la cuisine en fait, de l'îlot central et de la cuisine. Donc ça va être sympa. Donc voilà, donc là pareil. Et puis de l'autre côté de la pièce, je vous montre pas parce que c'est vraiment le gros bordel. Mais ils ont commencé à passer les fils, à railler, etc. Donc là il reste plus qu'à isoler, à plaquer. Voilà, donc c'est vrai que là on va commencer à voir vraiment du changement, enfin surtout moi parce que j'ai du mal à imaginer forcément. Et puis ce week-end, donc samedi, moi j'ai été chercher la vitre de douche en fait. La vitre de douche pour la douche italienne. Donc ça va être super cool, on va essayer de monter ça dans les 15 jours qui vont venir. Parce qu'on peut pas trop avancer là. Parce qu'en fait il faut qu'il enlève l'évier pour pouvoir faire ce côté-ci. Et pour enlever l'évier, il faut que j'ai un évier dans la salle de bain, chose que je n'ai pas encore. Et donc du coup j'en ai profité pour acheter la paroi de douche, mais également j'ai acheté le plan de travail en bambou et voilà, donc je suis hyper contente, j'en ai acheté 2, on va pouvoir faire quelques étagères. Et en parlant de ça, donc du coup il faut que je le traite. Et là je suis en train de me renseigner pour le traiter de façon plus respectueuse. Et voilà, donc j'essaie de trouver des solutions là pour le traiter à l'huile. Et voilà, et ne pas utiliser de solvants ou de choses qui puissent rejeter en fait des composés organiques volatiles. Voilà. Coucou tout le monde. Donc comme vous avez pu le voir hier, mon papa a coupé en fait
les plans de travail qui sont donc dans la salle de bain, qui vont être dans la salle de bain. Et comment vous dire que je suis ultra contente. Voilà. Alors, bon, je tiens à préciser que les meubles ne vont pas rester bleus. C'est en fait tout simplement le film en fait qui protège les trucs. Et ça fait un peu bizarre quand on ouvre le carton, on se dit merde, je me suis plantée de couleur. Mais pas du tout, hein, c'est juste un film. Donc voilà, donc hier on a également été chercher la vasque qui avait été commandée. Et juste ici vous avez donc la suspension qui viendra là-haut. Ah oui, vous voyez ça c'est encore les dégâts de l'incendie, hein, bien entendu. Donc voilà, je suis hyper contente. On avait un petit peu peur que la vasque ça fasse trop petit par rapport au 1,20 m qu'on a ici. Mais en fait je trouve pas. Je trouve que ça fait vraiment chouette. Voilà, donc je vais vous montrer de plus près. Voilà, donc le plan de travail c'est du bambou. Ça dépend ce que va me dire mon père, mais aujourd'hui je vais sans doute commencer à l'huiler, en tout cas faire un essai, parce que j'ai pris de l'huile de lin finalement. C'était plus pratique, enfin disons que j'en ai trouvé en fait plus facilement et dans mon magasin. Donc on verra bien ce que ça donne. Si par contre si la teinte ne me va pas, je sais pas trop ce qu'on va faire en fait pour l'instant. Donc soit je vais acheter l'huile que je vous avais mis dans la wishlist. Voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire encore pour l'instant. Et donc la suspension, elle est blanche donc à l'extérieur et à l'intérieur, vous voyez, il y a du bambou. Donc voilà, j'espère que ça va donner un truc pas mal. Hop là, une main c'est pas facile. Hop. Voilà. Bon, en tous les cas, c'est hyper chouette. Je suis hyper contente. Voilà. Là, c'est là qu'il faut mettre le carreau, par contre. Donc la jointure est posée. Ça y est. C'est vachement bien. Donc là maintenant il faudrait poser le carreau. Mais là il faut qu'on soit plusieurs. Ouais, et là il est obligé de péter la plinthe. Parce que la plinthe en fait il l'avait faite jusqu'au bout et du coup ça passait pas avec la jointure. Mais c'est pas grave, il va en faire une autre. C'est chouette hein. Et la vitre est posée. Ça a été un week-end quand même assez productif, j'ai envie de dire. Donc, je vous retrouve à côté du plan de travail. Voilà, donc hier, j'ai pu faire la première couche sur le dessus. Et donc, Gaëlle a pu mettre de la colle à bois ici sur la jointure, en fait, entre le fond qui sera derrière qui sera en dessous les étagères. Du plan de travail en lui-même au-dessus du meuble. Et donc ce soir, je pense qu'il va poncer. Il va vérifier que voilà, c'est bien collé. Et puis après, je pourrais attaquer du coup la couche d'imprégnation sur cette face-là. Voilà. Et donc ensuite, j'attaquerai
j'attaquerai la couche d'huile de lin pure. Et puis voilà, donc des deux côtés. Et après, ce sera terminé. Il faudra juste laisser sécher ouais, plusieurs jours. Je pense au moins une semaine hein, pour que vraiment ça puisse sécher à cœur et que ça traite le bois de façon durable. Voilà. Mais après ça, on pourra le poser, on pourra poser la vasque et ce sera vraiment bien. En revanche, on n'a pas encore trouvé de robinetterie qui nous plaise vraiment. Donc, il va falloir qu'on s'y mette pour qu'on puisse avoir un lavabo dans la salle de bain. Voilà, voilà. Coucou, nous sommes mercredi 5 avril 2017. Je ne sais pas quelle heure il doit être un peu avant 10h, quelque chose comme ça. Donc hier soir, j'ai attaqué la dernière couche sur la face arrière et ce matin, du coup, je me suis attelée à la dernière couche de la face avant. Donc c'est ce que vous voyez présentement. Je suis hyper satisfaite du rendu. Vraiment, j'adore. C'était le bois brut en fait était vraiment très clair et j'avais un peu peur finalement avec l'huile de lin. J'ai longuement hésité avant de prendre ce produit parce que tout simplement on connaît pas la teinte en fait quand on achète. Et puis le test, hein, comme je vous ai dit l'autre jour, m'a vraiment convaincue. Voilà. Donc je suis hyper satisfaite. La teinte en réalité elle est très très miel. Voilà, elle est très dorée. Très doré, c'est hyper sympa, moi j'adore. Je trouve que ça va vraiment bien aller avec le noir de la vasque. Voilà. Je suis hyper contente. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? J'attends un petit peu. J'attends à peu près qu'il soit 10h, voilà. On n'est pas à la minute près. Je vais bien chiffonner le plan de travail pour enlever en fait les... Vous voyez comme ça brille parfois? En fait, c'est des... Comment dirais-je? C'est des surplus d'huile, en fin de compte, qui ne vont pas pénétrer dans le bois. Et ça, il faut l'enlever à peu près 30 à 45 minutes après d'avoir posé la couche. Donc, je vais bien chiffonner ça. Ça aura un aspect mat satiné après, qui est très sympa. Voilà, moi, je voulais pas quelque chose de brillant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Voilà, ensuite, ce soir, quand Gaël va rentrer, on va aller le poser parce que ce sera sec au toucher. Donc on va aller le poser à sa place. Et puis on va attendre qu'il sèche complètement à cœur. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Alors évidemment, on ne peut pas vérifier. Mais en tout cas, nous, on va le laisser peut-être pratiquement une semaine hein, sans y toucher. Et puis ensuite, on va pouvoir poser la vasque dessus. Et là, ça va être super. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Moi, je suis complètement fan. Mais vraiment. Et je suis fière du boulot accompli. Et donc hier, nous sommes allés à Leroy Merlin, donc j'avais posté une petite photo sur Instagram, si vous l'avez vu passer. Désolée pour le fond blanc, mais je voulais faire un petit effet de suspense. Et donc on a été chercher le miroir que j'avais commandé, et donc voilà. Mon portable n'est même pas assez grand en fait, je vais me reculer un petit peu, il est énorme. Voilà, bon, du coup on avait été coupé, donc et bien voici le truc fini. Alors excusez le bordel, hein, parce qu'évidemment j'ai toujours pas en fait les poignées de mes tiroirs, donc je peux pas tout ranger dedans. Voilà, donc voilà ce que donne le miroir. Il est énorme et puis du coup vous avez la vasque posée et fonctionnelle avec le robinet qu'on a finalement trouvé chez Leroy Merlin pour 54,90 €. Voilà, donc on est content. Et puis au-dessus, voilà l'applique. Voilà. Donc voilà pour la salle de bain. Donc là, il nous reste encore les étagères à poser là-haut.
Et puis du coup, il y a encore la peinture à faire et puis la faïence pour ce côté-ci. Voilà, mais là du coup, Gaëlle se concentre plus sur la salle hein, plutôt qu'ici parce que on va dire que là c'est encore des finitions alors que là-bas il faut quand même qu'on finisse de plaquer. Voilà, donc moi je suis très contente. J'aime beaucoup le rendu avec le noir et tout, donc voilà. On verra quand ce sera terminé. Du coup, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis au prochain vlog. Salut, bye bye.